Pour eux, plus de salaire, Voor hun is er geen loon meer. puisque leur mémoire est oubliée. Want hun bestaan is vergeten. Et leur amour, En hun liefde et leur haine, en hun haat et leur envie en hun ont déjà jaloezie péri. zijn al Et vervaagd. ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Ze hebben nemen geen deel meer aan alles wat onder de zon gebeurt. Nous prenons encore une autre écriture dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. Nous lisons les versets 51 jusqu'au verset 53. 1 Corinthiens 15, 51. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Wat ik u nu verder vertel, heeft God tot nu toe nog verborgen. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Wij als gelovigen zullen niet allemaal sterven, maar wel allemaal in een oogwenk een nieuw lichaam krijgen. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Op het moment dat het laatste bazuin klinkt, ja, er zal op het machtige geluid van een bazuin te horen zijn. Et nous serons changés. Dan zullen de doden levend worden gemaakt. Car il faut que les corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité. Met een onvergankelijk lichaam en ook wij zullen een nieuw lichaam krijgen. Et que ces corps mortels revêtent l'immortalité. Ons vergankelijke lichaam zal verwisseld worden voor een onsterfelijk lichaam. Que le Seigneur ajoute l'explication sur ces écritures. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu pour la présence de tout un chacun parmi nous. We zegenen God voor de aanwezigheid van ieder van ons. Si nous sommes là, Als we hier zijn, c'est parce que Dieu a voulu que nous présentions devant sa présence. dan is het omdat God dat wil. Mais il est écrit dans la parole de Dieu Maar het is geschreven in het woord van God. que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Dat door de Heilige Geest de mensen over het woord zijn beginnen praten. Ce que nous devons premièrement savoir, Wat we ten eerste moeten weten. un homme de Dieu ne peut pas venir se présenter devant le peuple Een mens van God kan zich niet presenteren voor het volk. sans toutefois écouter la voix de Dieu. Zonder dat hij de stem van God heeft gehoord. Voilà pourquoi, Vandaar. comme l'Écriture dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu, Zoals de vers zegt, door de Heilige Geest zijn mensen beginnen praten over het woord van God. tu vas remarquer qu'il y a deux mouvements. Ga je begrijpen dat er twee bewegingen zijn. Quand Dieu a appelé Élie le Tishbite, Wanneer God Elie heeft geroepen, il lui demande deux choses: hij vraagt hem twee dingen. de se cacher Om zich te verbergen et de se présenter. en om zich te presenteren. Élie le Tishbite Elie devait faire ces deux mouvements. moest die twee bewegingen maken. Il devait d'abord se cacher. Dus hij moest zich eerst verbergen. Et après avoir se caché, En nadat hij zich heeft verborgen, et il va se présenter. gaat hij zich presenteren. Pourquoi? Waarom? Parce qu'un homme de Dieu Want een man van God, qui est appelé à présenter l'évangile du Christ die geroepen is om het evangelie van Christus te verkondigen, doit toujours avoir l'habitude de se cacher. moet de gewoonte hebben om zich te verbergen. Pendant qu'il se retire, Wanneer dat hij zich terugtrekt, pendant qu'il est caché, terwijl dat hij verborgen c'est is, en ce moment-là Dieu va lui parler. op dat moment gaat God met hem praten. Parce que Dieu Want God ne peut pas t'envoyer kan je niet sturen si il ne t'a pas chargé. als hij je niet heeft geladen. Il faut que tu sois d'abord téléchargé. Je moet eerst geladen zijn. Tu sois d'abord emmagasiné. Je moet eerst een vol magazijn hebben. Une fois que cela est déjà total, En vanaf dat gebeurt, pendant ce temps, op dat moment, Dieu est en train déjà de préparer le peuple. is God het volk aan het klaarmaken. De sorte que quand tu vas te présenter devant le peuple, Zodat wanneer je je voor het volk gaat presenteren, qu'il y ait réellement la manifestation de la puissance de la parole. dan kunnen mensen de manifestatie zien van de kracht van het woord. Voilà pourquoi Vandaar nous disons ceci. wordt dit gezegd. Comme il est écrit, Zoals het c'est poussé par le Saint-Esprit. dat het door de Heilige Geest Donc nous croyons dan geloven wij que c'est Dieu qui va nous parler aujourd'hui. dat God ons vandaag gaat spreken. Parce qu'il y a des nourritures. Want er zijn twee soorten Tu voedsel. vas remarquer ceci, frère. Ja, en je gaat dit Dans le jardin d'Éden, in de tuin van Eden, quand Dieu a chassé Adam, toen God je adem verjoeg, il chasse Adam
vroeg hij adem. Pour les pouvoir les priver la nourriture qui était gardée dans les jardins d'Éden. Zodat hij het voedsel die verborgen was in de tuin van Eden niet... Il éloigne l'homme Dus hij verjaagde pour que l'homme ne puisse pas toucher l'arbre de vie. Zodat de mens niet de boom van het leven kan. Mais il y avait encore une autre nourriture. Maar er was ook een ander voedsel. Il va donner ça au serpent. En die geeft hij aan de slang. C'était quelle nourriture? Welk voedsel was dit? La poussière de la terre. Dat was de stof van de aarde. Je ne sais pas si nous marchons ça. Oh, les serpents qui devaient manger la poussière de la terre De slang die de stof van de aarde moest eten, ne peut pas marcher par les pieds. kan niet op zijn 2 voeten lopen. Il devait marcher par son ventre. Die moest op zijn buik lopen. Aujourd'hui, frère, Vandaag nous avons la race des vipères. hebben we het ras van de slangen. Par exemple, moi je viens de l'Allemagne. Ik kom van Duitsland. Si je vois un serpent en Allemagne Als ik een slang in Duitsland zie, et que je viens ici à Dordrecht, en als ik hier in je Dordrecht vois les mêmes serpents, zie dezelfde slang, je vais me poser des questions. dan ga ik me vragen stellen. Comment est-ce qu'il est venu ici? Hoe is hij hier geraakt? Je ne sais pas si nous marchons ensemble. Nous allons comprendre We gaan begrijpen qu'il est venu ici dat hij hier gekomen is au moyen de son ventre. door het wijzen van zijn buik. Donc aujourd'hui, Dus vandaag il y a des prédicateurs heb je priesters qui marchent simplement pour leur ventre. die lopen alleen voor hun buik. Ils font tout. Ze doen alles C'est pour leur ventre. en dat is voor hun buik. Voilà pourquoi si tu sèmes Vandaar dat als je gaat dans oogsten tel prédicateur, in zo'n priester, ne pense pas que tu auras quelque chose de la part de Dieu. geloof niet dat je iets van God krijgt. Parce qu'il mange de la poussière. Want hij eet stof. Mais nous, Maar wij nous mangeons ce qui est caché. eten wat verborgen is. Or, pour aller trouver ce qui est caché, En om te vinden wat verborgen il is, faut marcher par les pieds. moet je op 2 voeten lopen. Je ne sais pas si nous marchons ça. Voilà pourquoi Vandaar il faudrait qu'il y ait quelqu'un moet er iemand zijn puisse venir. die Il devait marcher kon pour aller prendre cet arbre de vie. om die boom van het leven te nemen. Et après, il dira, En dan gaat hij je zeggen, suis le chemin, ik ben de weg, la vérité de waarheid et la vie. en het leven. Frère, les disciples, De apostelen, tout ce que le peuple obtenait, alles wat het volk il kreeg, les apportait aux pieds des disciples. dat gaven ze aan Il les apportait pas au ventre des disciples, gaven frère. ze niet aan de buik van de Parce que c'est les pieds qui annoncent l'évangile. Het zijn de voeten die het woord verkondigen. Nous bénissons Dieu Wij zegenen God. parce que nous sommes dans une bonne adresse. We zijn op een goed adres. L'amour de Dieu, De liefde van God. ce n'est pas les grands nombres. Het zijn geen grote getallen. Voilà pourquoi. Vandaar, Là où il y a les grands nombres, waar er grote tu vas remarquer que ga je opmerken Dieu dat God, aura des difficultés de trouver même une âme convertie. dat God moeite gaat hebben om een Parce que la overtuiging conversion te hebben. Want overtuiging vient d'abord premièrement par la parole. komt eerst door het woord. Mais nous, Maar nous croyons wij geloven réellement que dat, nous sommes une âme convertie. dat we een overtuigde ziel zijn. Parce que nous mangeons la nourriture solide. Want wij eten Une église het echte voedsel. qui ne prenne que le lait maternel Een kerk die alleen moedermelk drinkt, doit oublier qu'un jour elle sera enlevée. moet vergeten dat die op een dag wordt gered. Pour être enlevé, Om door God te worden gered, il faut manger la nourriture solide. moet je echt voedsel eten. Voilà pourquoi Vandaar nous sommes en train de parler de l'un des éléments fondamentaux de la doctrine. Vandaar dat we het hebben over een van de fundamentele elementen. Nous sommes en train de parler sur la résurrection. We hebben het over de herrijzenis. Mais nous avons dit ceci. Maar we hebben dit gezegd. Nous ne pouvons pas parler de la We résurrection kunnen het niet over de herrijzenis hebben si nous ne parlions pas de la mort. als we het niet over de dood hebben. Parce que la résurrection, Want de herrijzenis c'est le retour à la vie après la mort. is de terugkomst naar het leven uit de dood. C'est pour cela que nous avions voulu d'abord chercher à comprendre qu'est-ce que la
mort. Daarom zochten we naar de antwoord van wat is de dood. Nous avons touché beaucoup de points. We hebben veel punten aangehaald. Et nous avons expliqué qu'est-ce que le séjour des morts. En we hebben uitgelegd wat het dodenrijk is. Et nous avons expliqué comment Jésus est allé dans le séjour des morts. En ook uitgelegd hoe Jezus in het dodenrijk is geraakt. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Maar vandaag nous aimerions bien expliquer le sein d'Abraham gaan we het hebben over de borst van Abraham. ainsi que qu'est-ce que la résurrection. En ook wat de herrijzenis is. Parce qu'aujourd'hui, c'est notre dernier jour. Want vandaag is de laatste dag. Selon les hommes, Volgens de mensen. mais pas selon Dieu. Maar niet volgens God. Parce que Dordrecht est ma maison. Want Dordrecht is ook mijn huis. À chaque fois que Dieu mettra une charge en moi Elke keer als God een pour le peuple de Dordrecht, voor het volk van Dordrecht, je serai là toujours pour pouvoir me présenter devant le peuple. dan zal ik er zijn om mij te presenteren voor God. Pourquoi? Parce que la nécessité m'a été imposée. Want het werd mij opgedragen. Amen. Alors remarquez ceci, frère. Nous avons dit ceci. Dus we hebben dit gezegd. Jésus Jezus devait aller dans le séjour des morts. moest naar het dodenrijk gaan. Pourquoi? Waarom? Parce que tous ceux qui étaient dans le séjour des morts, Zij die in het dodenrijk waren, la mort dominait sur eux. de dood domineerde over hen. Parce que la mort, Want de dood c'est un lien. is een link. Selon Actes chapitre 2. La même mort, Diezelfde dood c'est aussi un ennemi. is ook een vijand. Il faudrait que le Seigneur Jésus Dus de Heer Jezus puisse aller là où les gens étaient dominés moest gaan naar waar de mensen gedomineerd pour werden, les libérer. om ze te Mais bevrijden. après avoir les libérés, Maar nadat ze bevrijd il zijn, devait les ramener dans une destination de sécurité. moesten ze naar een veilige plaats gaan. C'est pour cela En vandaar nous avons expliqué ça de la manière comment ou l'âge est venu premièrement dans le camp d'Israël. Vandaar hebben we uitgelegd hoe de ark in het kamp van Israël kwam. L'âge a fait des mouvements. De ark heeft een beweging gemaakt. Pendant qu'Israël était en train de combattre avec les Philistins, avec les Philistins, Terwijl dat Israël tegen de Filistijnen vocht, dès que l'âge est venu dans le camp d'Israël, vanaf dat de ark in het kamp van Israël kwam, l'écriture souligne de vers om de la terre fut ébranlée. dat de aarde bewoog. Quand on parle de l'ébranlement de la terre, Als we het hebben over de beweging van de aarde, cela nous ramène dans le livre d'Apocalypse chapitre 6. dan brengt het ons naar de boek van de C'est la openbaring. guerre de Armageddon. En dat is de tijd van de Armageddon. Donc quand l'âge est venu dans le camp d'Israël, Dus toen de ark in het kamp van Israël kwam, cela expliquait tout un combat. dat legde een heel C'est Jésus à la croix. Dat is Jezus aan het kruis. Mais l'âge ne pouvait pas être retenu toujours là. Maar de ark kon daar niet blijven. Il faut que l'âge puisse continuer sa marche. Hij moet zijn mars doorzetten. Jusqu'à la maison de Dagon. Tot aan het huis van Dagon. Arrivé dans la maison de Dagon, Aangekomen bij het huis. Dagon était là tranquille. Dagon was daar rustig. Dans sa maison. In zijn huis. Mais dès que l'âge est venu, Maar vanaf dat de ark er was, Dagon commence à trembler. begon hij te trillen. Nous avons dit ceci. We hebben dit gezegd. Jésus n'a pas vaincu la mort sur la croix. Jezus heeft de dood aan het kruis niet Bien overwonnen. qu'il a combattu. Ook al heeft hij gevochten. Mais pour vaincre la mort, Maar om de dood te overwinnen, il devait descendre dans la demeure de la mort. moest hij naar het dodenrijk gaan. Parce que la mort, Want de dood, on ne le vainc pas sur la croix. die kun je niet aan het kruis Il faudrait que Jésus Jezus puisse descendre moest dans la demeure de la naar mort het dodenrijk afin de la vaincre om die te overwinnen. et prendre tout ce que la mort avait dominé Om te nemen over zij die werden pour gedomineerd, les libérer. om ze te bevrijden. Voilà pourquoi, Vandaar, quand il était venu, wanneer hij was il aangekomen, dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. zegt hij, de geest van God is over mij. Il m'a oint Die heeft mij pour gezalfd annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. om een goede boodschap aan de armen te geven. Ici, les pauvres, beaucoup de gens pensent que c'est les pauvres qui manquent de moyens. Als we het hebben over armen, denken mensen Mais zij die nous, niks comme hebben. nous cherchons toujours à savoir chaque chose, Maar wij, omdat we altijd alles willen nous achterhalen, avons compris que le premier pauvre, hebben we begrepen dat de eerste c'était Adam, d'abord Adam. dat was eerst Adam. Parce qu'il a tout perdu. Hij heeft alles verloren. Dieu lui a donné toute une royauté. God heeft hem een Mais koninkrijk quand gegeven. il avait péché, Maar wanneer hij zondigde, il a tout perdu. heeft hij alles verloren. Il a été dépouillé. Et nous, En wij nous avons dit ceci. hebben dit gezegd. Quand Dieu a créé l'homme, Toen
God de mens vormde, nous tous, Dieu nous a mis dans Adam. God heeft ons allen in Adam gezet. Amen. Amen. Quand Adam était dépouillé, Toen Adam alles verloren was, nous tous, nous étions dépouillés. hadden wij ook alles verloren. Nous étions devenus les pauvres. Wij waren ook armer geworden. Adam Adam n'attendait que la bonne nouvelle. wachtte alleen maar op de goede boodschap. Quand on parle de la bonne nouvelle, We hebben over de il y a goede une boodschap. personne qui attendait cette bonne nouvelle. Er is één persoon die deze boodschap C'était afwachtte. Adam. En dat was Adam. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, Nadat toen Jezus il kwam, devait d'abord commencer à annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. moest hij de goede boodschap mededelen. Mais voici, Zie hier, je suis venu pour payer votre dette. ik ben gekomen om jullie schuld af te lossen. Frère, quand il a cité Toen hij dat had gezegd, seulement les noms, il a énuméré la manière dont sa mission sera manifestée sur la terre. La mission. dus toen hij zijn missie, Il a décrit la mission. hij heeft zijn missie beschreven. Nous avons dit que c'est ce jour-là, Dus op die dag Jésus a créé tout un problème. dat Jezus een probleem C'est heeft. la lecture qu'il a fait qui devait l'amener à la mort. Het was de lectuur die hij deed die hem naar de dood moest brengen. Mais il a souligné Maar hij heeft onderlijnd pour libérer les captifs. om de onderdrukte te C'est bevrijden. pour cela que nous avons dit ceci. Nadat we dit hebben gezegd, Il s'agissait de quels captifs que Jésus parlait. over welke onderdrukte ging het? C'est tous qui sont morts Zij die gestorven waren avant Jésus. voor Jezus. Du fait que nous tous, Dus het feit dat wij allemaal, nous étions dans Adam. dat we allemaal in Adam Quand waren. Adam a mangé les fruits, Toen Adam het van het fruit at, nous étions dans les rêves d'Adam. zaten we in het bloed van Adam. Parce que l'Écriture dit ceci. De vers zegt dit. Quand Abraham a donné la dîme, Toen Abraham zijn tiende gaf, Lévi était dans les rêves d'Abraham. Levi was in het bloed. Lévi aussi avait donné la dîme. En Levi had ook de tiende gegeven. Les péchés d'Adam, De zonde van Adam, comme nous étions dans les rêves d'Adam, dat we in Adam zaten. c'est dans les rêves d'Adam que nous avions mangé de ces fruits. Het is in Adam dat we van het fruit hebben gegeten. Mais comme Dieu Maar omdat God a dit à l'homme, tegen de mens zei, les jours que tu mangeras, tu mourras. de dag dat je zult eten, zou je sterven. Dieu avait déjà créé la prison. God had al een gevangenis gemaakt. À la mort, Bij zijn dood, directement dans la prison. direct naar de gevangenis. Maintenant, dans la prison, Maar in de gevangenis, la seule personne qui peut venir délivrer, de enige persoon die kan komen ce bevrijden, n'est que lui-même. is alleen hij. Voilà pourquoi il a fait un plan de la rédemption. Daar had hij een plan voor de C'est redemptie. ainsi que nous avons touché l'arche. En daar hebben we de ark Et nous aan. avons vu aussi comment Samson En nu hebben we ook gezien hoe Samson s'est laissé faire. zich heeft laten doen. Il savait qu'il était plus fort que les Philistins. Hij wist dat hij sterker was dan de Mais il s'est laissé Filistijnen. faire Maar hij liet zich doen pour une mission, voor een missie. arriver dans les camps, dans le quartier général des Philistins. Om in het hoofdkwartier te Dès geraken qu'il van de est Filistijnen. arrivé, Nadat hij aankwam, il commençait à les tabasser. begon hij ze te slaan. C'est ça l'œuvre de Jésus-Christ. Dat is het werk van Et nous avons dit aussi, We hebben ook gezegd, comme Jésus avait dit, omdat Jezus had gezegd Jonas devait faire 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. dat Jonas 3 dagen en 3 nachten in de buik C'est van de de la walvis même moest doen. manière le Fils de l'homme Op die manier moest de mens van fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. moest de zoon van God 3 dagen en 3 nachten overleven. Tout ça, c'est pour délivrer les captifs. En dat allemaal om de onderdrukte te bevrijden. Mais pour l'arrêter, Maar om hem te stoppen, on ne pouvait pas l'arrêter comme étant un lion. je kon hem niet stoppen als een Parce que s'il était dans son attribut du lion, Want als hij in zijn attribuut van on ne een pouvait leeuw pas was, l'arrêter. dan kon niemand hem stoppen. Voilà pourquoi tu vas remarquer ceci. Vandaar dat je dit gaat opmerken. Quand les soldats sont venus l'arrêter, Toen de soldaten hem kwamen stoppen, il les a posé la question. hij heeft hen de vraag gesteld: Qui cherchez-vous? wie zoeken jullie? Ils ont répondu, Ze zeiden: nous cherchons Jésus-Christ de Nazareth. wij zoeken Jezus Christus van Nazareth. Il dit, c'est moi. En Jezus antwoordt dat bij Ils hem. sont tous tombés par terre. Ze zijn allemaal op de grond gevallen. Pourquoi ils sont tombés par Waarom terre? zijn ze gevallen? Parce qu'ils ont vu un grand lion devant lui. Want ze zagen een grote leeuw voor Devant hem. eux. Voilà le lion de la tribu de Juda. En dat is de leeuw van attribuut. Mais dans son attribut de lion,
Maar in zijn attribuut van leeuw, personne ne pouvait l'arrêter. niemand kan hem stoppen. Il devait devenir un agneau. Hij moest een lam worden Il se laissait faire. en niet zich doen. Mais avec une mission Maar met de missie pour libérer. om hem te bevrijden. Amen. Maintenant, quand il est allé dans le séjour de mort, Maar toen hij naar de dodenrijk ging, il va prendre tout ce qui était captif. gaat hij zij nemen die onderdrukt waren. Nous avons dit ceci. En we hebben dit. La première personne d'aller dans le séjour de mort, De eerste persoon die in het dodenrijk ging, c'était Abel. was Abel. Un homme juste. Een juiste man. Il est mort à cause du sacrifice. Hij is gestorven door het offer. Quand Dieu place des choses dans la première position, Als God iets plaatst, il connaît le pourquoi. dan weet hij ook waarom. Nous avons aussi pris l'ombre de l'Égypte. We hebben ook de schaduw van Il Egypte. faudrait que Joseph Jozef soit premièrement placé en Égypte. eerst in Egypte worden geplaatst. Mais avant de mourir, Maar voordat hij stierf, Joseph leur dit, zegt Jozef tegen hen: je sais que je vais mourir. ik weet dat ik ga sterven, Mais le Dieu que nous servons maar de God die wij vous dienen, visitera. die gaat jullie bezoeken. Amen. Donc l'Égypte aussi Dus Egypte était l'ombre du séjour des morts. was ook de schaduw van het dood. Il faudrait qu'il y ait Moïse Dus Mozes puisse venir les délivrer. moest hen komen bevrijden. C'est ça le séjour des morts. Dat is het dood. Alors après la délivrance, Na de bevrijding, Dieu n'est pas un homme frère. God is geen mens. Dieu ne peut pas fabriquer quelque chose God kan iets niet maken s'il n'a pas tout prévu. als hij niet alles heeft voorzien. Bien qu'il avait déjà créé la prison Ook al had hij de gevangenis al avant gemaakt, que Adam soit sur la terre, voordat Adam op de aarde kwam. le séjour des morts était déjà là. Het dodenrijk was er al. Mais Maar il avait aussi prévu hij had ook l'endroit où il amènera les gens après la délivrance. een plaats voorzien voor zij die na de bevrijding komen. Parce que le séjour des morts, Want het dodenrijk ce n'est pas l'enfer. is niet de hel. Voilà pourquoi, frères bien-aimés dans le Seigneur, Vandaar, nous devons toujours vérifier les Écritures. we moeten altijd de versen controleren. Oh, je suis mort, je suis allé en enfer, j'ai vu Mobutu, j'ai vu Michael Jackson. Oh, ik ben gestorven, ik ging naar de hel, ik zag Michael Jackson. Ce sont des histoires qu'on nous raconte. Het zijn verhalen die we ons Jusqu'à vertellen présent, frère, tot vandaag. aucune prophétie qui peut être en dehors de la parole de Dieu. Is er geen enkele profetie die buiten het woord van God kan zijn. L'enfer est encore De fermé. hel is nog steeds gesloten. Dieu n'a pas encore ouvert l'enfer. God heeft het nog niet geopend. C'est de la même manière le paradis, frère. Het is op dezelfde manier dat het paradijs Qu'est-ce que Jésus disait? Wat zei Jezus? Dans le livre, nous sommes dans le livre de Jean chapitre 14. C'est par là que nous allons commencer à expliquer les saints d'Abraham. Jean 14, le verset 2 et le verset 3. Jean 14, verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. In het huis van mijn vader zijn er veel kamers. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Là, c'est Jésus qui parle. Dat is Jezus die aan het praten is. Allons-y, frère. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Als dat S'il n'y avait pas de demeure dans la maison de mon père, j'aurais vous le dire. Als dat niet zo was, zou ik het jullie wel gezegd hebben. Je vais vous préparer une place. Je vais maintenant aller vous préparer une Ik place. ga er nu heen om Allons, alles frère. in orde te brengen. Et lorsque je m'en serai allé, Et lorsque je m'en serai allé pour vous préparer une place, Wanneer ik daarmee klaar ben et que vous aurez préparé une place, et que j'aurai tout fini, je reviendrai et je vous reprendrai, et je vous prendrai plutôt avec moi. après avoir préparé une place, je reviendrai pour vous prendre afin que vous ayez ensemble avec moi. kom ik terug om jullie op te halen. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dan zullen jullie voor altijd bij mij zijn. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui les parle. Dat is de Heer Jezus die hem praat. Pendant qu'il est encore vivant sur la terre. Terwijl hij nog leefde op deze planeet. Donc, il va où? Dus waar gaat hij naartoe? Là où habite le Père. Waar de Vader woont. C'est au paradis. In het paradijs. Mais pour faire quoi? Maar om wat te doen? Pour préparer la place.
Om de plaatsen klaar te maken. Parce qu'il faudrait que les invités puissent venir. Want de uitgenodigden moesten komen. Or, les invités ne peuvent pas venir Maar ze kunnen niet komen si la place n'est pas encore préparée. als de plaats nog niet klaargemaakt is. Quand il est allé, Wanneer hij ging, il faudrait qu'il puisse préparer d'abord une place pour nous. moest hij voor ons een plaats klaarmaken. Dès que tout aurait fini, Vanaf dat alles in orde c'est was, en ce moment il viendra pour nous prendre. op dat moment komt hij om ons te halen. Je ne sais pas si nous marchons ensemble. Aussi longtemps qu'il n'a pas encore fini Zolang dat niet gedaan is, de préparer une place, om een plaats klaar te il maken, ne peut pas venir nous prendre. kan hij ons niet komen ophalen. Donc nous comprenons que le Noé d'aujourd'hui, Dus de Noah van vandaag c'est le Seigneur Jésus-Christ. is de Heer Jezus. Il est en train de préparer d'abord Hij maakt eerst de plaats klaar. l'endroit où les oiseaux, De plaats waar de les vogels, animaux de dieren et lui-même en hij zelf habitera. zullen wonen. Une fois que l'arche Vanaf dat de ark aurait fini, klaar is, c'est en ce moment-là, op dat moment Noé va commencer à appeler begint Noah mensen te roepen. les animaux. En de dieren. Amen. Maintenant, Maar nu, tous ceux qui étaient dans le séjour de mort, zij die in het dodenrijk waren, Dieu God, ne pouvait pas les amener directement au paradis. konden niet direct in het paradijs. Parce que dans le paradis, Want in het paradijs il est en train d'abord de préparer une place. is daar eerst een plaats aan het klaarmaken. Mais il faudrait qu'il puisse faire un déplacement Maar ze moeten een beweging maken pour laisser tous ceux qui étaient captifs om zij die onderdrukt waren, dans un endroit de sécurité. die op een veilige plaats te zetten. C'est ça le sein d'Abraham. Dat is de borst van Abraham. Maintenant, qu'est-ce que le sein d'Abraham? Wat is de borst van Abraham? Le sein d'Abraham, c'est le lieu du repos. Dat is een plaats van rust. Le séjour de mort, c'est le lieu du tourment. Het dodenrijk is een plaats van... Or, pour bien comprendre le lieu du repos, maar om de plaats van rust te begrijpen, nous aimerions bien retourner dans les temps anciens. moeten we eerst teruggaan in de oude tijden. Principalement dans la marche des enfants d'Israël. Specifiek in de mars van Israël. Tu vas remarquer ceci. En dan ga je dit opmerken. Israël devait entrer dans le repos. Israël moest gaan rusten. Mais avant d'entrer dans le repos, Maar voordat ze moest rusten, arrivé dans une ville qu'on appelle Gilgal, aangekomen aan een stad. Dieu dit à Josué, God zegt tegen Josua, maintenant tu vas circoncire tous les enfants nu d'Israël. ga je alle kinderen van Israël besnijden. Parce qu'ils ne pouvaient pas entrer dans le repos Want ze konden niet rusten aussi longtemps qu'ils n'étaient pas encore circoncis. als ze nog niet besneden waren. Il faudrait que la circoncision soit d'abord manifestée De besnijdenis moest eerst gebeuren avant d'entrer dans le repos. voordat ze konden rusten. Je ne sais pas si nous marchons ensemble. Il nous serait utile de lire ça. Josué chapitre 4. Josué chapitre 4, le verset 6. Josué 4, verset 6. Afin que cela soit un signe au milieu de vous, lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifie pour vous cette... Non, Josué 5, 6, s'il te plaît. 5, 6. 5, 6. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte. Want 40 jaar lang had het volk van Israël rondgetrokken in de woestijn, net zolang tot alle mannen die bij het vertrek uit Egypte oud genoeg waren om een wapen te dragen. Et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. Zij waren immers ongehoorzaam. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père. Ze waren ongehoorzaam aan de Heer en hij had hen gezworen dat zij geen voet zouden zetten in het land. De nous donner pays où coule le lait et le miel. Dat hij Israël had beloofd, een land dat overvloedde van melk en honing. C'est bon. L'Écriture dit ceci. Dus de vers zegt, Les enfants d'Israël, de kinderen van Israël, tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte, zij die uit Egypte gingen, kwamen, pendant qu'ils marchaient, terwijl dat ze liepen, ils donnaient aussi les enfants. hadden ze ook kinderen. Mais ceux qui étaient sortis de l'Égypte, Maar zij die uit Egypte ils kwamen, étaient tous circoncis. ze waren alle besneden. Mais arrivés dans le désert, Maar aangekomen
woestijn. Tous ceux qui étaient nés dans le désert, Zij die in de woestijn ils n'étaient pas circoncis. geboren waren niet besneden. Mais avant d'entrer dans le repos, Maar voordat ze kunnen rusten, Dieu God ordonne la circoncision. draagt hen de besnijdenis op. Mais l'Écriture nous dit qu'ils ont fait 40 ans. Maar de vers zegt dat ze 40 jaar hebben gedaan. Or, tu vas remarquer ceci. En je gaat dit opmerken. Les 40 ans que les enfants d'Israël avaient fait dans le désert, Die 40 jaar die ze hebben gedaan, c'était pas pour 40 ans. was niet echt 40 jaar. Il faudrait que les 40 ans soient accomplis Die 40 jaar moesten vermoeden pour gedaan, que tous les hommes de la guerre zodat alle mensen van het puissent mourir. gingen sterven. Pourquoi? Waarom? Parce que après avoir consommé les 2 ans, Want nadat ze dit 2 jaar hebben geconsumeerd, nous sommes dans le livre de Nombre chapitre 9. Nombre chapitre 9. is in het boek van Numero. Nombre 9. Quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, dans le Nombre chapitre 9, l'Écriture dit ceci. Dus de Le vers- premier mois, de eerste maand, tu peux lire ça, pas de souci. Nombre chapitre 9, le verset 1 tout 7. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï. de Heer gaf Mozes de volgende instructies. Le premier mois de la seconde année, après leur sortie du pays d'Égypte, In de eerste maand van het tweede jaar na de uittocht uit Egypte. Tu prends maintenant, tu peux sauter parce que tu prends 3. vous la célébrerez au temps fixé, le 14e jour de ce mois, entre les 2 soirs. Vous la célébrerez selon toute la loi et toutes les ordonnances qu'il s'y rapporte. Het volk Israël moest Pesach, het paasfeest, jaarlijks vieren op de 14e dag van de eerste maand. Het feest begint 's avonds. Zorg ervoor dat u al mijn opdrachten voor dit feest nauwgezet uitvoert. Alors, remarquez ceci. Dans Nombre chapitre 9, Dus in nummer 9 l'Écriture dit ceci. zegt de vers. Le premier mois De eerste maand de la deuxième année van het tweede jaar de la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. van hun tocht uit Egypte. Donc les enfants d'Israël ont fait totalement 40 ans dans le désert. Dus de kinderen van Israël hebben 40 Leur jaar gedaan. deuxième année, In het tweede jaar Dieu veut maintenant instituer la Pâque. wil God de Pasen voorstellen. Je sais pas si nous ça. Dieu institue la Pâque. Dus God voert de Pasen in. Le 14e jour. Op de 14e dag. Nous avons expliqué le 14e jour. Alors, remarquez. Arrivé maintenant, Aangekomen dans Nombre chapitre, c'était dans Nombre chapitre là où ils ont murmuré. Nombre chapitre 14, dus in nummer 14 ils ont murmuré. hebben ze gemompeld. Quand ils ont murmuré, En wanneer ze het deden, Dieu dit zegt God à Moïse, tegen Mozes: je vais tuer tous ces enfants d'Israël. ik ga al deze kinderen van Israël. Moïse dit à Dieu, Mozes zegt tegen God: si tu fais mourir tous ces peuples, als je dit volk laat uitsterven, que diront les Égyptiens? wat zullen de Egyptenaren Que zeggen? tu étais incapable Dat je niet de les amener dans les pays que tu les as promis. dat je niet kon brengen in het land dat je hen had beloofd. Dieu maintenant, En God, quand il a écouté Moïse, toen hij Mozes aanhoorde, il décide besliste hij de tuer tous ceux qui sont sortis de l'Égypte. zij die uit Egypte kwamen te doden. Or, la marche des enfants De d'Israël mars van de kinderen van Israël a fait 40 ans. heeft 40 jaar geduurd. Dans la deuxième année, In het tweede jaar la loi était déjà là. was de wet er al. Ils sont restés avec combien? Met hoeveel zijn ze gebleven? 38 ans. Met 38 jaar. Amen. Quand tu prends 40, Als je 40 neemt, moins 2 ans qu'ils avaient déjà marché avant de murmurer, minder 2 jaar, leur marche hun marge était de 38 ans. duurde 38 jaar. Or, les 38 ans, Die
C'est le temps de Kades Barnea. Il ne tournait que dans un endroit pour exterminer tous ceux qui sont sortis de l'Égypte. Die 38 jaar liepen ze rond om zij die uit Egypte kwamen te laten uitsterven. Parce que tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte ne pouvaient pas entrer dans le repos. Pour qu'ils ne puissent pas entrer dans le repos, il faudrait qu'ils soient exterminés pendant ces 38 ans. Oh, quand nous voyons les chiffres 38, avant d'entrer dans le repos, il faut que les chiffres 38 soient manifestés. Je ne sais pas jusque-là si nous marchons ensemble. Amen. Maintenant, remarquez ceci. Nous voyons premièrement les chiffres 38 se manifester dans la vie d'une personne. Nous avons notre père Abraham. Là, nous sommes en train d'expliquer les saints d'Abraham. Ici, nous avons Abraham. Et ici, nous avons Abraham. Ici, nous avons Sarai. Ici, nous avons Sarah. Amen. Dieu, dans le livre de Genèse, chapitre 17, il vient chez Abraham. Il vient traiter une alliance avec Abraham. En ce moment-là, Abraham avait 99 ans. Amen. Sarai avait 89 ans. Parce que la différence entre Abraham et Sarai était de 10 ans. Est-ce que vous connaissez l'écriture? Hein? Abraham dit, quand Dieu l'a promis, tu auras un fils. Abraham dit, ne prendra-t-il un enfant dans un homme de 100 ans? Et Sarah 99 ans. 90 ans. Donc entre Abraham et Sarai, il y avait l'écart de 10 ans. Donc si Abraham, quand Dieu est venu le visiter, il avait 99 ans. Sarah aurait 89 ans. Amen. Maintenant ici, Abraham âgé de 99 ans. Dieu lui dit, on ne t'appellera plus Abraham. Ton nom devient Abraham. Donc ce jour-là, c'était la mort d'Abraham. Je ne sais pas si nous marchons ça. Donc Abraham a vécu 99 ans. C'est lui qui a commencé maintenant à vivre. C'était Abraham. Je ne sais pas si nous marchons ça. Sarai avait 99 ans. Dieu lui dit, on t'appellera plus Sarai, ta femme Sarai. Elle devient Sarah. Donc ce jour-là, c'était la mort de Sarai. La naissance de Sarah. Merci pasteur. Maintenant remarquez ceci, frère. Si nous lisons dans le livre de Genèse chapitre 23, pour comprendre les années totales de Sarai, de Sarah, plutôt, Genèse 23. Genèse 23, le verset 1. Genèse 23, verset 1. La vie de Sarah fut de 127 ans. Sarah werd 127 jaar. Telles sont les années de la vie de Sarah. Amen. Les années de vie de Sarah
fille de 127 ans. Sarah, dans l'âge de 127 ans, elle est morte. Maintenant, quand tu prends 127 à moins 89, nous avons 38 ans. Je ne sais pas si nous marchons ensemble. Donc Sarah n'a vécu que 38 ans. Je ne sais pas si nous marchons ensemble. C'est de la même manière Abraham. Abraham devait vivre le double de Sarah, frère. Abraham het dubbele van Sarah moest leven. Genèse 25. Le verset 7. Genèse 25, verset 7. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Toen Abraham stierf, was hij 175 jaar oud. Abraham vécut combien? 175 ans. 175 ans. Si tu prends 175 ans, als je 175 moins 99 ans, min 99 doet, ça nous donne combien? 76. heb je 76. Amen. Nous voyons que Abraham n'a vécu que 76 ans. Heeft 76 jaar geleefd. Sarah n'a vécu que 38 ans. Maar 38. Maintenant, quand Sarah est morte, Wanneer Sarah stierf, qu'est-ce qui s'est passé? wat was er gebeurd? Abraham, au lieu de chercher in plaats à enterrer Sarah dans n'importe quel cimetière, in plaats van Sarah te begraven, il va acheter un champ. koopt hij een werf. Or dans les champs, En op dat werf on sème quelque chose, frère. gaat men iets oogsten. À quel âge? Op welke leeftijd? À l'âge de 38 ans. De leeftijd van 38. Sarah va dans le repos, frère. Sarah gaat rusten. À l'âge de 38 ans. Op de leeftijd van 38 jaar. Oh, 38 ans. 38 jaar. C'était le temps Was de tijd. que Israël tournait dans un seul endroit. Was de tijd dat Israël rond dezelfde plaats deed. Avant d'entrer dans le repos. Voordat ze gingen rusten. Donc pour entrer dans le repos, Om te rusten. il faudrait qu'il y ait le chiffre 38. Het getal 38. Maintenant, la première personne De eerste persoon qui devait entrer dans les champs de Macpéla, die in het werf van Macpela c'était Sarah. was Sarah. Or, notre père, Onze vader, Abraham, est devenu Abraham. is Abraham geworden. Abraham a une signification. Abraham heeft een Le betekenis. père de la multitude. De vader van. Lui aussi, quand il est mort, quand il était mort, Wanneer hij stierf, il vient d'être enterré dans les champs de Macpéla. wanneer Sarah stierf, werd ze in het. Comme étant le père de la multitude. Le père de la multitude. De vader van de meerderheid. Pourquoi maintenant on parle des saints d'Abraham? Waarom hebben we het over de borst van Abraham? Où est notre père Abraham? Waar is onze vader Abraham? Où est-ce qu'il a été enterré? Waar werd hij begraven? Il a été enterré dans un champ. Hij werd begraven op een werf. Les champs de Macpéla. Werf van Abraham. C'est là où se trouve notre père Abraham. Daar bevindt Abraham. Or, notre père Abraham, il est le père de la multitude. Hij is de vader van de meerderheid. Nous tous, nous sommes les fils d'Abraham. We zijn alle de zonen van Abraham. Donc, notre père Abraham, Dat is onze vader Abraham. là où il est, Waar hij is, il devait porter tout son peuple. zijn volk dragen. Voilà pourquoi Vandaar. nous allons lire le livre des psaumes, chapitre 90, le verset 51. Écoutez ce que David disait. Psaume 90, 51. Lisons les psaumes. Yeah. Psaume 90, 51. Souviens-toi. Et 89 plutôt. 89, 51.
Excusez-moi. Yeah. Souviens-toi de l'outrage de tes ennemis, ô l'Éternel, de leur outrage contre le pays de ton roi. Kijk toch, Heere, hoe uw dienaren worden bespot en hoe alle volken ons uitlachen. Béni soit à jamais l'Éternel. 89, 51. Souviens-toi, Seigneur, de l'opprobre de tes serviteurs. Souviens-toi que je porte en mon sein tous les peuples nombreux. Tu as vu ça? Qui dit ça? C'est David. Il dit qu'il porte dans son sein tous les peuples nombreux. Het volk. Amen. Oh David. David. Tu as vu ça? En néerlandais. Psaume 89. Le verset 51. Bon, allons-y. Pasteur Philippe, vous avez mis chez vous là-bas? Chez moi, c'est... David porte dans son sein tous les peuples nombreux. Donc dans les seins, on porte les peuples. Abraham était un homme. Comme il est le père de la multitude, il faudrait qu'il puisse porter tous les peuples dans son sein. Tous ceux qui sont les fils d'Abraham, obligatoirement, ils devaient être portés dans les seins d'Abraham. Voilà pourquoi nous disons ceci. Dans les tabernacles, les tabernacles étaient divisés en 3 parties. Il y a les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Amen. Les peuples venaient ici dans les parvis. La seule personne qui entrait dans les lieux très saints, c'était le souverain sacrificateur. Les peuples restaient ici dans les parvis. Je ne sais pas si nous marchons ensemble. En réalité, la seule personne qui entrait dans les lieux très saints, c'était le souverain sacrificateur. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il faut faire la différence entre la réalité et la vérité. Toute réalité n'est pas une vérité. En réalité, il y avait une seule personne qui entrait dans les lieux très saints. Les peuples restaient ici dans les parvis. Mais en vérité, les peuples entraient aussi dans les lieux très saints. Par quel moyen? Au moyen de la pectorale. Les souverains sacrificateurs avaient un habit qu'on appelait éphod. Sur l'éphod, il y avait un pectoral. Dans le pectoral, il y avait 12 pierres qui identifiaient le nombre de tribus d'Israël. Donc, les souverains sacrificateurs, quand il entrait dans les lieux très saints, en vérité, il n'entrait pas seul. Il entrait avec le peuple, mais où? Dans sa poitrine, dans son sein. Donc Dieu voyait le peuple dans les souverains sacrificateurs. Je ne sais pas si nous marchons ça. C'est de la même manière. Si nous parlons du sein d'Abraham, c'est Abraham comme étant le souverain sacrificateur qui nous porte dans son sein.
zijn borst dragen. Quand on voit Abraham, Als we Abraham zeggen, nous comme étant le fils d'Abraham, omdat wij zijn zoon zijn, nous sommes aussi là présents. zijn we daar ook aanwezig. C'est clair, hein? C'est ça le sein d'Abraham. Dat is de borst van Abraham. Maintenant, pour entrer, Maar om daar te komen, il faut passer par la circoncision. moet je besneden worden. Or, la circoncision, De besnijdenis c'est aussi le fondement, frère. is ook een fundament. Quand quelqu'un est circoncis, frère, Als iemand besneden is, il doit devenir une mère. moet hij een zeeuw. Ja, moet hij een moeder worden. Est-ce que vous comprenez ça? Quand quelqu'un est circoncis, Als iemand besneden is, il doit chercher de devenir une mère. moet hij een moeder worden. Aussi longtemps que tu n'es pas encore devenu une mère, Als je geen moeder bent geworden, tu n'entreras pas dans le repos. zul je niet rusten. Pour entrer dans le repos, Te rusten, il faut être une mère. moet je een moeder zijn. De quelle mère dont on parle? Over welke moeder hebben we? Parce qu'il y a aussi des jeunes. Je hebt ook Il y a les enfants, je hebt de il y a kinderen, des frères, je hebt de broeders. les papas. Si tu veux devenir une mère, Als je een vader tu wilt ne worden, peux pas entrer dans le repos. kun je niet rusten. Pour entrer dans le repos, il faut devenir une mère. Om te rusten moet je een moeder zijn. C'est pour cela, En het is daarom Paul dit à Timothée, dat Paulus tegen Timotheus, Ève Eva, sera néanmoins sauvée zal op zijn minst qu'en devenant gered mère. worden. Omdat ze al moeder geworden is. Mais Ève était déjà une femme. Maar Eva was al een vrouw. Mais la condition Maar d'être sauvée, om gered te worden, il faut qu'elle devienne une mère. moest de moeder worden. C'est la contradiction, n'est-ce pas? Ça semble un peu flou, hein? Ève était une femme. Dus Eva was een vrouw. Mais apôtre Paul dit ceci. Paulus zegt, Ève Eva ne sera néanmoins sauvée zal gered worden qu'en devenant mère. als ze moeder wordt. Donc pour entrer dans le repos, Dus om te rusten il ne faut pas chercher à devenir père. moet je geen vader zijn. Il ne faut pas chercher à rester toujours un enfant. Geen kind blijven. Il faut que tu deviennes une mère. Je moet een moeder worden. Oh, de quelle mère dont on parle? Over welke moeder hebben wij het? On est mère par rapport au fils. We zijn moeder ten opzichte van de zoon. Pour entrer dans le repos, Om te rusten il faut avoir le fils. moet je de zoon hebben. Aussi longtemps que tu n'as pas le Als fils, je de zoon niet hebt, tu ne peux pas entrer dans le repos. kun je niet gaan rusten. Remarquez ce qu'Esaïe dit. Want Esaïe zegt, Un enfant nous est né, een kind is ons geboren, mais un fils maar een nous zoon est donné. is ons gegeven. Les fils, on les donne. De zoon is ons gegeven. L'enfant n'est que la chair. Het kind is maar het lichaam. L'enfant, c'est Jésus. Het kind is... Le fils, c'est Christ qui était en Jésus. De zoon is Christus die in... Jezus die in Christus is. Maintenant, si tu as ce fils-là, Als je die zoon hebt, c'est par là que tu peux entrer dans le repos. dan kun je gaan rusten. Oh, porter le fils frère. De zoon dragen. Quand l'ange est venu dans la maison de Manoah Toen de engel in het huis van pour, Manoah kwam, pour annoncer la naissance de Samson, om de geboorte van Samson te verkondigen, l'ange dit ceci: zegt de engel, tu auras un fils. je zult een zoon hebben. Mais Maar à partir de maintenant, vanaf nu tu ne boiras plus l'alcool, ga je geen alcohol drinken. ni liqueur forte. Of geen Pourquoi? sterke. Waarom? Parce que tu vas porter le fils. Want je zult een zoon dragen. Amen. Donc, si quelqu'un Dus als iemand porte le fils, de zoon draagt, il faut qu'il y ait le changement dans sa vie. dat hij een last heeft. Il faut que les changements soient manifestés sur tous les plans, frères. Moet er een verandering zijn. Même ici, hier, Zoals als hij il y gisteren avait un juillet. Mais gedaan aujourd'hui, heeft, maar vandaag, comme tu portes le fils, omdat je de zoon draagt, tu ne peux plus injurier. kun je dat niet meer doen. Même ici, hier, Zoals het tu gisteren avais volé. je hebt Mais gestolen, comme moi, l'ange, je suis venu aujourd'hui, maar omdat ik de engel vandaag gekomen ben, tu ne peux plus voler. kun je niet meer stelen. Quand quelqu'un porte le fils, Als iemand de zoon draagt, il faut que la différence soit manifestée dans sa vie, frère. moet er een verschil in zijn leven worden gemanifesteerd. Ce n'est pas le cas d'aujourd'hui. En dat is niet het geval Les van fils que nous portons de zoon die wij doit dragen, réellement manifester le fruit. moet het fruit manifesteren. Voilà pourquoi Vandaar tu peux nous dire que tu es un chrétien. kun je ons zeggen dat je een Tu peux nous dire que tu écoutes l'évangile éternel. kunt zeggen dat je het
Mais pour que nous comprenions, frère, que tu vis l'évangile, il faut que nous voyions les fruits. Voilà pourquoi Jésus dit on reconnaît l'arbre par son fruit. Quand nous avons les fils, nous devons même contrôler nos langages. Pourquoi? Parce que tu portes les fils en toi. Si tu portes les fils en toi, même ta manière de s'habiller doit être conforme à la parole. Si tu portes les fils en toi, ton comportement doit changer. Si tu portes les fils en toi, tu ne peux pas trahir ton identité. Pourquoi? Parce que tu as les fils. L'ange lui dit, même ici hier tu as mangé, mais comme je suis venu maintenant, tu ne boiras plus l'alcool. Il y a les interdits pour nous les enfants de Dieu, frères. Il y a des choses que nous pouvons faire et il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Voilà pourquoi Jésus disait, n'aimez pas ce monde ni les choses qui se trouvent dans le monde. Si tu commences seulement à aimer le monde et les choses qui se trouvent dans le monde, nous comprenons que tu n'as pas encore reçu les fils. Parce que si tu as les fils, on doit voir les changements dans ta vie. Quand les gens viendront, les gens peuvent te rappeler les péchés d'hier. Mais tu leur diras, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est en ce moment-là que tu peux louer. Jésus m'a libéré. Parce que si Jésus te libère, frère, tu ne seras plus impudique. Si Jésus te libère, tu ne vas plus faire l'adultère, frère. Tu vas haïr le mal. Mais si tu continues à aimer le mal, nous comprenons que tu n'as jamais reçu le fils. Amen. Dans les lieux du repos, ce n'est que ceux qui ont le fils qui peuvent accéder. Oh, dans ces lieux-là, c'est ça les gens de Macpéla. C'est le lieu de la résurrection. Pourquoi la résurrection? Parce que le corps est semé. Oh, quand tu sèmes quelque chose, cela doit sortir. Abraham, quand il avait acheté les champs, dans sa tête, Sarah était comme une sémence. Je ne sais pas si nous marchons ensemble. Sarah était considérée comme une sémence. Et lui-même, Abraham, il était comme une sémence. Et nous, comme nous sommes dans les seins d'Abraham, automatiquement nous sommes aussi les sémences. Donc un jour, nous allons ressusciter. Mais si et seulement si nous portons le Fils à nous. Amen. Maintenant, remarquez ceci. Ceux qui sont dans les seins d'Abraham, les seins d'Abraham est comme une salle d'attente aussi. Vous connaissez dans les aéroports, il y a des salles d'attente. Ils sont là pour attendre seulement l'avion. Dès que l'avion sera là, il faut entrer directement. Quand quelqu'un meurt et qu'il avait le Fils en lui, son âme ne peut pas aller dans le séjour des morts. Son âme doit être dirigée dans les seins d'Abraham.
Mais celui qui est mort, qui n'avait pas le fils en lui, son âme se dirigera dans le séjour des morts. Voilà pourquoi pendant que tu es en vie, c'est en ce moment-là que tu vas aimer la parole. C'est en ce moment-là que tu peux servir Dieu. Parce que si tu meurs, ta mémoire est oubliée. C'est ça l'écriture. Quand quelqu'un meurt, il n'y a plus l'amour. Tout est passé. Il n'a plus part sur tout ce qui se passe sur la terre. Voilà pourquoi Paul lui dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Mais le jugement dernier, frère, les enfants de Dieu ne seront pas là. Amen. Alors, les seins d'Abraham, c'est ça aussi les chants de Macpéla. C'est le lieu de la résurrection. Parce que c'est un champ. On a semé, le Seigneur viendra pour récolter. Mais quand on parle maintenant de la résurrection, comme la résurrection, c'est le retour à la vie après la mort. Nous devons d'abord savoir qui seront ressuscités. L'Écriture dit les morts en Christ. Or, les morts en Christ, ce sont ceux qui ont porté le Fils. Pendant que tu étais vivant, si tu n'avais pas le Christ en toi, dès que tu es mort, ta destination est le séjour de mort. Mais la résurrection, c'est pour ceux qui sont morts en Christ. Oh, l'Écriture dit ceci. À la dernière trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Mais pourquoi la dernière trompette, frère? Pourquoi seulement la dernière trompette? Si on nous parle de la dernière trompette, c'est qu'il y a aussi une trompette qui avait sonné, frère. Je ne sais pas si nous marchons ça. Parce qu'il est alpha et oméga. Avant d'être oméga, alpha d'abord. C'est que la première trompette avait déjà sonné. Mais quand est-ce que la première trompette avait sonné? C'était sur la croix. L'Écriture dit ceci. La mort de Jésus-Christ a fait que tous les peuples qui étaient dispersés soient réunis. C'était ça le son de la trompette. Voilà pourquoi aujourd'hui, tout le monde peut crier. Nous sommes l'église Bethel. Nous sommes l'église Golgotha. Ce n'est pas un problème. Parce que la trompette a sonné pour tout le monde. Jésus, quand il était venu, Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus est mort pour le monde. Je ne sais pas si nous marchons ensemble. La trompette a sonné. C'était pour tout le monde. Voilà pourquoi il dit qu'il y a beaucoup d'appelés. L'église, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais de commencer une œuvre. Parce que tout le monde est appelé. Mais les élus ne sont pas nombreux. Dès que la première trompette a sonné, nous a tous réunis. Là on parle de Jésus. Là aussi on parle de Jésus. Quand tu leur poses la question, il dit que Jésus aussi est mort pour moi. Mais le problème, quel est le son de la trompette qui est prêché chez vous? Parce que le son de la trompette, c'est que nous devons savoir
we moeten weten. On doit d'abord écouter. Moeten we eerst horen. Il y a entendre. Dus er is horen. Connaître. Kennen. Il y a 3 éléments. Et suivre. En volgen. Il y a 3 éléments concernant le son de la trompette. Tu peux écouter le son de la trompette. Mais si tu ne sais pas distinguer, tu es perdu. Donc il ne faut pas seulement entendre, il faut chercher aussi à connaître le son de la trompette. Parce que si tu connais le son, quand on t'appellera, tu suivras directement. Remarquez, frère, ce que Jésus dit. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et ils me suivent. Je ne sais pas si nous marchons ça. Les brebis du Seigneur entendent la voix. Non seulement c'est limité à entendre, et je les connais. Si je les connais, eux aussi me connaissent. Eux aussi me connaissent. C'est pas différent. Amen. Lisons une écriture. Nous sommes dans le livre des Psaumes, chapitre 89, le verset 16. Remarquez ce que David dit à propos de la trompette. Psaume 89, le verset 16. Psaume 89, verset 16. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô l'Éternel. Amen. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Le son de la trompette, on ne peut pas se limiter tout simplement à entendre. Il faut chercher à connaître. Parce qu'il y a beaucoup de trompettes. Il y a beaucoup de sons. Le son de la trompette, Jean dit, j'entendais une voix qui me parlait comme le son de la trompette. Le son de la trompette n'est rien d'autre que la parole. Il y a beaucoup de gens qui prêchent. Mais la parole, sans toutefois avoir la connaissance de la parole. Amen. La parole de Dieu est prêchée partout. Mais l'explication n'est pas partout. Dieu peut donner tout le monde la parole. Mais l'explication de la parole, ce sont que les Élis que Dieu les donne. Il faut avoir la connaissance du son de la trompette. La première trompette et la dernière trompette. Or, la marche d'Israël était conditionnée par le son de la trompette. Pour que Israël puisse commencer la marche, on devait d'abord attendre le son de la trompette. La première trompette sonne, c'était pour le rassemblement. Or, la première trompette a sonné à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand la deuxième trompette va sonner, c'était pour le départ. Amen. Maintenant, l'Écriture dit ceci. À la dernière trompette, les morts en Christ, c'est conditionné. Hein? Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tous les morts. L'Écriture souligne
les morts en Christ de doden in Christus ressusciteront premièrement. Donc si tu n'étais pas mort en Christ, als je niet gestorven was in Christus, quand la trompette va sonner, als de trompet gaat luiden, tu seras toujours sous la domination de la mort. zul je altijd worden gedomineerd door de dood. Comme Jésus a déjà vaincu la mort, Omdat Jezus al de dood heeft les morts en Christ zullen de doden in Christus vont aussi vaincre la mort. de dood ook overwinnen. Amen. Ils seront ressuscités. Ze zullen herrijzen. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas quand quelqu'un est ressuscité, Het is niet omdat wanneer directement il est allé au ciel. het is niet omdat iemand is herrezen dat C'est hij sans naar les het gens se paradijs trompent. is gegaan. Oh l'enlèvement, je serai là dans ma voiture. Bah! Je suis allé au ciel. Ce n'est pas comme ça, frère. Les morts en Christ De doden in Christus seront ressuscités. zullen C'est ça dit l'Écriture. zullen herrijzen. Et nous les vivants, En wij de leven nous serons changés dans un clin d'œil. worden in een oogwenk veranderd. Vous voyez? Ce n'est pas quand ils se sont ressuscités, Het is niet toen, directement ils sont allés. dat toen ze werden herrezen, Parce qu'il faut que le corps want het lichaam porte l'incorruptibilité. Parce que c'est le corps que nous avons. Want het lichaam die we hebben C'est un corps corruptible. is een vergankelijk lichaam. On ne peut pas être ressuscité avec un corps corruptible. En met dit lichaam kun je niet herrijzen. Le corps incorruptible, Het onvergankelijke c'est le lichaam corps que Jésus-Christ était is ressuscité. het lichaam waarmee Jezus herrezen. Dieu God va donner un autre corps. gaat ons een andere lichaam geven. Remarquez ceci, frère. Parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Job dit, Job zegt, c'est lui qui m'a formé, hij die mij gevormd heeft, m'appellera. zal mij roepen. Pourquoi? Waarom? Parce que je suis l'ouvrage de ses mains. Want ik ben een kunstwerk van zijn handen. Si tu es l'ouvrage Als je een kunstwerk bent de main de Dieu, van de handen van God, Dieu t'a donné ce corps, God heeft je dit lichaam. il est aussi capable Hij is ook de te redonner un autre corps. om je een ander lichaam te geven. Remarquez ce qui s'est passé dans la vie de Lazare. En dat was gebeurd in het leven van Lazarus. Les sœurs de Lazare, les sœurs, De zusters van Lazarus elles étaient là sur place. waren ter plaatse. Lazare, Lazarus, sa peau, zijn huis, son corps zijn lichaam était déjà dans l'état de décomposition. was aan het afsterven. Je ne sais pas si nous marchons ça. On dit maître, ça fait 4 jours. Het is al 4 dagen. Son corps pue déjà. Zijn lichaam stinkt al. Oh, quand quelqu'un meurt, Wanneer iemand sterft, nous avons dit ceci. hebben we dit. Quand la mort est constatée, Als de dood wordt, il faut qu'il y ait la séparation. moet er een scheiding. Le corps rentre à la poussière, Die gaat terug tot stand. l'esprit retourne à Dieu, De geest gaat terug naar God. l'âme va dans le séjour des morts. En de ziel gaat naar het dodenrijk. Mais quand Jésus est venu ressusciter Lazare, Maar toen Jezus Lazarus kwam, kwam met de quand Lazarus. il est venu, Toen hij kwam, il commence par le Père. begint hij eerst met de Je vader. ne sais pas si nous marchons ensemble. Il dit Père, Hij zegt, vader, je sais que tu m'as toujours exaucé. ik weet dat je al mijn... Pourquoi il commence par le Père? Waarom begint hij met de Parce que vader? l'esprit de Lazare Want de geest van Lazarus était entre les mains du Père. was in de handen van de vader. Amen. Il va crier, Hij gaat schreeuwen. Lazare sort. Lazarus, kom. Lazare sort. Lazare sera ressuscité. Lazarus reist. Le corps qui était pourri, Het lichaam dat... Dieu a redonné à Lazare un autre corps. Lazarus kreeg een ander lichaam. C'est ça la résurrection. Dat is de reis. La résurrection, c'est le retour à la vie. Dat is de terugkomst naar het leven. Toi qui étais mort, Jij die gestorven aussi was, longtemps que tu n'es pas retourné à la vie, als je nog niet bent teruggekomen on naar ne het peut pas leven, parler de la résurrection. kun je het niet hebben over een reizenis. Voilà pourquoi la première personne De eerste persoon qui était ressuscitée die er is dans les Écritures, in
C'est l'enfant de la veuve de Sarepta. Was het kind van de weduwe Sarepta. Quand il est retourné à la vie, Toen hij terugkwam tot leven, sa mère zijn moeder doit confirmer que celui-ci est mon enfant. moest bevestigen dat dat haar kind was. Je ne sais pas si on marche ensemble. La résurrection doit être constatée. Moet worden bevestigd. Voilà pourquoi Jésus, Vandaar dat Jezus, quand il était ressuscité, toen hij herrezen was, il devait se présenter. moest hij zich presenteren. On devait constater réellement il était mort Mensen moesten et bevestigen il est ressuscité. dat hij was gestorven en dat hij terugkwam. Mais pour retourner, Maar om terug te komen, bien que les morts en Christ omdat de doden seront ressuscités premièrement, eerst zullen herreizen, mais ils ne peuvent pas nous précéder. ze kunnen niet voor ons. Je ne sais pas si on marche ensemble. Ce n'est pas quand quelqu'un est ressuscité, Het is niet omdat iemand is directement il est allé au ciel. dat hij direct naar de hemel is. Remarquez frère, nous allons retourner We zullen terugkomen comme nous étions venus sur la terre. zoals we zijn gekomen. Or en venant sur la terre, En toen we hier kwamen, nous sommes venus dans un homme qui s'appelle Adam. zijn we in een man gekomen die Adam Il était le premier Adam. Hij was de eerste Adam. Dieu nous a pris tous, God heeft ons allen genomen nous a mis dans Adam. en heeft ons in Adam Nous sommes geplaatst. venus tous ensemble. We zijn alle samengekomen. Remarquez ce que Jésus dit, En merk ook wat Jezus zegt. qui est le second Adam. Hij is dus, Il dit, quand je viendrai, als ik kom, je vous prendrai neem ik jullie et je vais aller avec vous. en zal ik met jullie gaan. Je ne sais pas si nous marchons ensemble. Comme nous sommes venus ensemble, Omdat we samen gekomen zijn, Dieu ne peut pas laisser que chacun puisse retourner dans sa manière. God kan het niet toestaan dat iedereen op zijn eigen manier Comme nous sommes venus ensemble sur la terre, dat we allemaal samen c'est de la gekomen zijn. même manière nous retournerons au ciel. Op dezelfde manier zullen we ook teruggaan. Mais auprès de, avec qui? Maar met wie? Avec le second Adam. Met de tweede Adam. Voilà pourquoi on appelle Jésus le second Adam. Vandaar dat Jezus de tweede Le Adam. premier Adam nous a menés sur la terre, De eerste Adam heeft ons mais op aarde Jésus gebracht. comme étant le second Adam, Maar dat Jezus de c'est lui tweede qui Adam va nous ramener au ciel. zal hij ons naar de hemel Mais brengen. avant de nous ramener, Maar voordat hij ons il meeneemt, devait d'abord préparer une place pour nous. moest hij een plaats klaarmaken voor ons. Quand il aurait fini, Wanneer hij klaar is, c'est en ce moment-là il viendra. op dat moment zal hij terugkomen. Les morts, ceux qui sont morts en Christ, Zij die in Christus gestorven ils zijn, seront bien sûr ressuscités. zullen ook herreizen. Et les vivants En de levenden seront changés dans un clin d'œil. zullen in een oogwenk worden veranderd. Le clin d'œil, vous connaissez, non? Le fait de fermer seulement le mouvement. Tac. On porte un corps incorruptible. En dan draagt men een Mais pour retourner, Maar om terug te il gaan, faudrait que le Seigneur moet de Heer vienne nous prendre avec lui. ons komen halen. Comme nous étions venus ensemble, Zoals c'est de la même manière nous irons aussi ensemble. dat we samen gekomen zijn, zullen we ook op die Amen. Vraiment bien aimé dans le Seigneur. La résurrection, de herreizenis, par rapport à la doctrine, ten opzichte van de doctrine, nous devons savoir. we moeten weten, Jésus un jour, Jezus een dag, pour ressusciter une fille, om een meisje te il avait herreizen, touché tout simplement les cercueils. had hij alleen maar de graf Quand il a touché, wanneer hij dit aanraakte, la résurrection a été manifestée. was de herreizenis Or, gemanifesteerd. Jésus étant la parole, En omdat Jezus het woord is, tout ce qui n'a pas la parole, zij die het woord niet hebben, c'est un mort. zijn dood. Pour qu'il soit ressuscité, Om te reizen, pour que la vie soit communiquée, om het leven te il faut communiceren, que la parole puisse toucher sa vie. moet het woord het leven aanraken. Aussi longtemps que la parole de Dieu Zolang het n'a woord pas van encore God touché ta vie, je leven nog niet geraakt heeft, tu resteras toujours un mort. zul je altijd een dode blijven. Bien que tu marches, Ook al loop je, mais tu es un mort vivant. maar je bent een levende dode. Jusqu'à ce que la parole touchera ta vie. Totdat het woord je leven, Quand la parole de Dieu touche ta vie, wanneer het la résurrection sera manifestée woord je raakt, dan zul et je la vie sera communiquée. Voilà pourquoi prêcher la parole, on peut prêcher, quand on prêche la parole, on peut communiquer la vie
Dus wanneer men het woord predikt, et puis on peut communiquer aussi la mort. Kun je de dood en het leven communiceren. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.